Après des jours d'incertitude, la décision est tombée. L'Agence mondiale de notation Moody's révise à la baisse la note de crédit d'Israël. Les prévisions pour l'évolution de l'économie israélienne passent de positive à stable. En cause, les bouleversements autour de la réforme judiciaire. La croissance est solide face aux chocs économiques et géopolitiques qui ont été nombreux ces 10 dernières années et augmente à un rythme rapide avec l'aide des capacités de l'industrie israélienne de la high-tech. Samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont publié une déclaration conjointe. L'économie d'Israël est stable et solide et avec l'aide de Dieu, elle le restera. Les analystes de l'agence de notation Moody's reconnaissent à juste titre la solidité de l'économie israélienne dans tous les indicateurs, ainsi que la gestion responsable des dépenses publiques. Selon la 12e chaîne israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président israélien Yitzhak Herzog se seraient entretenus avec les responsables de Moody's avant la publication de la note pour les persuader de ne pas émettre de déclassement. En effet, en fonction de la note qu'obtient le pays, les taux d'intérêt des prêts qu'il contracte sont plus ou moins élevés. La note actuelle d'Israël est supérieure à la moyenne et indique que le pays est capable de rembourser des prêts à court terme. Moody's estime par ailleurs que la croissance continuera à être solide et souligne aussi la bonne reprise de l'économie israélienne après la crise du coronavirus. Les responsables du mouvement de contestation ont indiqué quant à eux que le rapport de Moody's montre que la conduite du gouvernement et la réforme judiciaire nuisent à l'économie israélienne et au secteur de la high-tech.